Et bonjour à tous, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, une vidéo que beaucoup de gens attendaient. C'est un top 5 des meilleurs méchants de Foudreux Extrême. Voilà. Sinon, évidemment, avant, n'hésitez pas à liker, vous abonner. Il y a mes réseaux en description et même ça s'affiche à l'écran pour ceux que ça intéresse. J'essaie d'aller plus vite dans mon intro parce que ça agace souvent les gens. Du coup, j'y vais vite. Je vous passe la question du jour et puis on commence la vidéo. C'est parti, alors ça serait un top 5 parce qu'il n'y a pas énormément de méchants dans Foudreux Extrême. Voilà, tous les personnages ne sont pas tous méchants, ils sont juste un peu arrogants et tout ça, mais ils sont pas vraiment méchants. Du coup, c'est un peu dur de trouver, mais du coup, ça serait un top 5. Et j'ai fait la même vidéo, mais pour foot de rue, donc pour ceux que ça intéresse. Et puis, donc, comme je vous ai dit, ça serait un top 5 des meilleurs méchants. Je voulais faire les pires méchants, mais en fait, ils sont tous nuls. Du coup, c'est un top des meilleurs méchants, mais ils sont tous nuls en fait, donc ça revient au même en fait. Alors on commence à la 5e place, et donc la dernière, c'est Ralph. Alors pour ceux qui se rappellent pas de lui, c'est le grand frère de Sly. Il a à peu près le même âge que Tag, donc il a genre 17-18 ans. Il est au lycée et tout. Enfin, je sais même pas s'il est au lycée, parce qu'en fait, on connaît même pas son histoire, on connaît rien de lui. Ça se trouve, le mec, il sèche les cours. On l'a vu dans le tout premier épisode, et je crois qu'on l'a plus revu. Enfin, je me souviens plus. Donc, le premier épisode de Foudreux Extrême, où en fait, le but, c'était que il devait jouer avec quelqu'un de minimum 17 ans. Enfin, minimum 17 ans, je crois. Enfin, du 17 ans. Et du coup, bah, Sly, il est intelligent, il avait pris son frère pour jouer. Bref, on l'a découvert dans cet épisode, on l'a découvert dans la première scène de Foudreux Extrême où il casse la gueule à Greg et à Inès. Bon, ce personnage, je le mets 5e parce qu'en fait, bah déjà on l'a pas beaucoup vu, donc je peux pas vraiment le commenter. Et puis c'est un méchant pas ouf, hein. C'est juste un mec qui est méchant, tu sais pas pourquoi. Il crie bizarrement, il fait que de gueuler. Il fait des grimaces, tu comprends pas pourquoi. Et en fait lui il fait pas du Foudreux Extrême, il casse la gueule, il donne des patates, il fait des croche-pieds à Tag, il a fait une grosse blessure à Tag, il a fait tomber Greg par terre. Au final il a pris des karmas contre Inès et Greg aussi, donc bien fait pour lui. Et il a pris un carton rouge, enfin il s'est fait exclure par Paul parce qu'il était trop dangereux. Le mec il faisait pas du foot, il faisait n'importe quoi. Enfin je comprends pas ce mec, mais voilà, c'est le pire méchant. On est d'accord avec, vous êtes d'accord avec moi, il est nul. C'est quoi ce mec? Genre son palmarès dans sa vie, c'est casser la gueule à des gens. Je comprends pas. Il a pas de vie en fait. En 4e position, c'est Cassidy. Alors bon, c'est pas vraiment une méchante, mais je vais vous expliquer. Alors du coup, Cassidy, c'est une joueuse des Magics. Voilà, c'est celle... je pense que tout le monde la connaît. Alors, elle est très connue pour sa beauté, hein. Il y a beaucoup de gens qui... vous avez compris quoi. Il y a beaucoup de gens qui l'aiment bien, voilà. Et du coup, cette personne, en soi, elle est pas méchante, mais vous allez comprendre. Donc c'est dans l'épisode 33, je crois, il s'appelle Marionnette l'épisode. Et en gros, elle manipule Greg. Sauf qu'en fait, en soi... elle est méchante, mais c'est pas elle qui a voulu le faire. C'est du coup Walter, son capitaine, qui lui a dit de manipuler Greg, parce qu'en fait le défi, c'est qu'il y a qu'une personne qui pouvait marquer, il me semble. Et la personne qui pouvait marquer, c'était Greg, je crois. Et vu que Greg c'est le meilleur buteur de la team, il met des boulets de canon, c'est le meilleur buteur du championnat. Et Walter, il a dit à Cassidy d'essayer de le manipuler pour qu'il tombe amoureux de Cassidy, et vu que Cassidy il sera au cage, il n'osera pas tirer, mettre des boulets de canon, et du coup les Magics pourront gagner et avoir un maximum de points, et c'est bénéf. Donc voilà, ça c'était le but. Au final, bon, Cassidy elle s'est un peu fait manipuler par Walter parce que c'était le capitaine et tout, sauf que c'est un peu bâtard ce qu'elle a fait, parce que déjà elle l'a fait et qu'elle pouvait dire non. Elle pouvait contredire Walter. Et elle a quand même manipulé Greg. Ça se fait pas. Elle a manipulé ses sentiments. Elle a fait style qu'elle était amoureuse. Elle a raconté des histoires. Elle a échangé des livres avec Greg. Enfin bref, Greg il a trop cru que
qu'il avait ses chances avec Cassidy, il a rêvé et en fait tout était faux. C'était juste pour le match. Et du coup je trouve que ça se faisait pas. Voilà, donc je la mets méchante juste parce qu'elle manipule les sentiments des gens et ça se fait pas. Après c'est non en soi, des fois elle est un peu hypocrite, elle est un peu arrogante, même elle est un peu, elle a un caractère, enfin vraiment elle est mauvais poil à chaque fois. Mais après en soi c'est pas une méchante. Mais je la mets là juste parce que c'est une bonne manipulatrice. En troisième position c'est Fat. Alors Fat c'est un joueur des Darkseid. Voilà, c'est un des pires méchants donc de Foudre Extrême et de son équipe. Alors j'ai pas mis tous les Darkseid parce qu'en soi ils sont tous méchants, mais bon, il y en a ils se font beaucoup, juste ils suivent les autres quoi en fait. Mais du coup Fat, pourquoi je le mets là? Alors déjà bon, il a la carrure d'un méchant. Il est grand, il est fin, il est étrange, il s'habille en version sombre. Enfin bref, vous avez compris, déjà juste sa carrure, ça se voit qu'il est méchant. Bon, sinon ce mec en soi, il a pas fait grand chose pour dire qu'il est vraiment méchant, mais il est dans l'équipe des Darkseid, il est pote avec Sly, donc ça fait qu'il est méchant. Alors du coup ce mec, déjà il se croit pour le meilleur joueur de foot de extrême, je sais pas quoi, et donc dans l'épisode 2, qui s'appelle Capitaine d'un jour, en fait le but c'était que le capitaine c'était Fat, et il a choisi que le capitaine des Bleus, ce serait Greg. Et en fait le but c'est que le capitaine doit construire son équipe pour gagner le match avec d'autres joueurs de la compétition. Sauf qu'en fait il a choisi Greg parce que Greg il est pas fait pour être capitaine, il est pas fait pour commander, pour donner des ordres, parce qu'il est très il est stressé, bon il arrive pas à donner des ordres quoi, c'est pas son domaine. Du coup il a fait exprès de choisir Greg pour tout simplement pour le humilier en fait. Il voulait absolument le humilier, qu'il a la honte et que tout le monde se fout de sa gueule. Du coup évidemment lui il se fout de la gueule de tout le monde, vraiment il rigole à chaque fois, il se fout la gueule de tout le monde, il croit trop que c'est le meilleur. Enfin voilà, juste il est méchant parce que il est arrogant, hypocrite comme tous les Darkseid. Il suit ses potes. Et puis surtout parce que il se moque des gens quoi, donc ça se fait pas trop. Et puis voilà quoi, il s'est moqué de Greg. Après je me rappelle plus vraiment ce qu'il a fait d'autre dans le dessin animé, mais ça c'est sa plus grande, c'est la plus grande chose qu'il a fait dans Foudre Extrême, c'est se moquer de Greg. Au final il a pris un bon karma car il a perdu le match, il s'est fait humilier. Donc bien fait pour sa gueule. En deuxième position, voilà, je pense que vous n'êtes pas choqués, c'est Sly. Alors oui, beaucoup de gens vont pas être d'accord avec moi pourquoi il est là. Je le mets là parce que, en vrai, en soi, j'étais obligé de le mettre là parce que c'est un top des méchants. Donc qui dit méchant, qui dit Sly, je suis obligé de le mettre là. Et parce que, il y a tellement pas de méchants dans Foudre Extrême que tu veux mettre qui à la place. Donc j'étais un peu obligé de le mettre. Bon, Sly, vous le connaissez tous, c'est le capitaine et un joueur donc des Darkseid, donc l'équipe méchante. C'est le méchant principal du dessin animé. Et du coup, ce mec, c'est un méchant. Voilà, ça c'est logique. Il a tous les caractères d'un méchant. Il a le design d'un méchant, avec ses cheveux violets, habillé en sombre, habillé en méchant, ça se voit à sa carrure et tout. Il a une voix désastreuse, il a un rire diabolique. Et puis voilà, c'est un malfaiteur. Il est là pour mettre le trouble. Enfin, je sais pas si vous avez compris. Mais voilà, c'est le mec. Le mec, il est prêt à tout. Il se croit meilleur que tout le monde. Il se croit drôle. En gros, c'est ce genre de mec. Et du coup, le mec, voilà, il se moque de tout le monde. Il s'est moqué il s'était moqué de Bilal parce qu'il était handicapé, machin, enfin bref, il se moque de tout. Que ce soit, il s'est moqué de Luna qui était petite, il s'est moqué donc de Bilal qui était handicapé, il s'est moqué de Greg parce que il est timide, enfin bref, il se moque de tout et de tout le monde. Pour lui, tout le monde est en dessous de lui, quoi. Tout le monde est honteux pour lui. Et donc voilà, il se moque de tout le monde. Il entraîne des gens, dont ses coéquipiers, donc les Darkseid, à se moquer des gens. Et en fait, il crée des mauvaises personnes, tout simplement. Il crée des mauvaises personnes parce que je suis sûr que si Krina et tout n'auront pas connu Sly, ils seront peut-être pas comme ça. Aussi, il est en couple avec Krina, qui est aussi très méchante, mais qui n'est pas non-stop. Mais bref, j'ai pas besoin de vous parler de 1000 fois, vous savez que c'est le pire méchant
enfin un des pires méchants de foudre extrême, qu'il est prêt à tout, et que même si c'est un enfant et qu'il est limité et que à chaque fois il perd et à chaque fois en fait c'est lui qui prend toute la honte sur lui, à chaque fois il revient, il refait des bêtises, il refait des conneries, enfin bref il est prêt à tout pour essayer d'éliminer la team, il les déteste, je ne sais pas pourquoi, mais il les déteste, et voilà c'est comme ça, mais enfin, bref, ce méchant il est nul, mais il est quand même dans ce top. Et donc en première place, les meilleurs méchants de foot de rue extrême, c'est évidemment logique, c'est les fantômes. Alors pour le coup, bon là j'ai mis l'équipe entière parce que en fait on les connaît pas en soi. Bon, les fantômes c'est une équipe de foot de rue extrême en fait qui apparaît dans l'épisode 33 qui s'appelle Sabotage. Ils apparaissent que dans cet épisode et en gros ils voulaient participer au mondial de foot de rue extrême, sauf qu'ils ne respectent pas les lois, du coup aucun championnat veut les accepter. Sauf que eux, ils veulent absolument jouer et se qualifier pour la grande coupe du monde. Du coup, ils ont tellement la haine qu'ils sont venus un soir au forum et ils ont tout détruit. Ouais, ils ont tout détruit, cassé, même les caméras, tout. Et le lendemain, Paul a vu que tout était cassé. Sur les caméras de surveillance, il les a vus, sauf qu'il croyait que c'était des joueurs de football extrême. Du coup, il a arrêté le mondial, il a suspendu le mondial. Au final, ils ont trouvé que c'était les fantômes. Mais bref, je trouve que c'est les meilleurs méchants de football extrême parce que c'est les mieux travaillés. Ils ont un petit développement. Et puis ce que j'aime bien, c'est qu'ils sont mystérieux, ils sont stylés avec leur costume, ils sont cagoulés. On voit pas leur visage, ils sont très mystérieux. Il y a des théories qui disent que le capitaine c'est Jérémy. Enfin bref, il y a des théories, même si je pense que c'est faux. En vrai, c'est juste des personnages random. Mais du coup, je trouve que c'est des très bons personnages. Et j'ai vraiment adoré en plus l'épisode Sabotage, c'est un des meilleurs, je trouve. Et voilà, j'aime bien parce que ils ont saccagé, ils ont pas de pitié. C'est des vrais méchants, comment ils parlent, comment ils sont. Et c'est pas des méchants qui agissent mal comme Sly, voilà. Ils réfléchissent un peu, enfin pas trop, hein, parce qu'ils sont quand même méchants. Voilà, mais voilà, c'est un peu dommage juste qu'ils ont perdu contre la team, enfin contre les équipes de foot de extrême. Et après ils sont partis. Bon, au final ils ont respecté le deal qu'ils ont fait avec les joueurs de foot de extrême. Donc pour des méchants c'est un peu bizarre, mais bon au moins ils ont respecté, ils ont un peu de respect. Mais ça fait que c'est pas vraiment des méchants, hein. Enfin je sais pas si vous comprenez. Mais voilà, ils font partie des meilleurs méchants de foot de extrême, ils sont assez complets. Et c'est pour moi les meilleurs méchants de foot de extrême. Ils ont quand même stoppé le mondial et tout saccagé, donc c'est quand même pas mal. Donc voilà. Et puis c'est la fin de cette vidéo, dites-moi en commentaire vous votre top 5 ou 10 ou n'importe des pires méchants de foot de extrême, enfin des meilleurs du coup. Dites-moi si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, de vous abonner, de commenter, mes réseaux en description pour ceux qui veulent me contacter, me parler ou me poser des questions ou je ne sais quoi. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.